Bonjour, je suis Myriam Bidot. Je suis experte auprès des femmes qui veulent être bien dans leur vie de couple. Alors, je voulais vous partager avec vous une vidéo sur le thème des fêtes de famille et de comment survivre à ces foutues fêtes de famille en cette période de l'année. Vous en avez peut-être quelques-unes de programmées, comme pour certaines de mes patientes, des baptêmes, mariages, communions, et puis pour les plus téméraires, des cousinades. Alors, vous êtes plutôt anxieuse par rapport à ces fêtes de famille, vous vous rappelez peut-être des souvenirs pas très agréables, des sensations difficiles, des moments sur le plan émotionnel qui ont été difficiles, éprouvants pour vous, difficiles à gérer. Et donc j'ai envie de partager dans cette vidéo 3 pistes pour vous aider à traverser cette période de fêtes de famille, de retrouvailles hautes en couleurs, de façon un petit peu plus apaisée et tranquille. Alors la première piste, c'est déjà de vous préparer, mais pas de vous préparer de la même façon que celle que vous faites habituellement, en anticipant toutes les choses négatives qui pourraient vous arriver ou qui pourraient se passer, mais plutôt en effectuant une visualisation. Alors cette visualisation peut se faire à plusieurs reprises avant ces retrouvailles. Vous vous installez dans un endroit où vous êtes bien, où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez tranquille, où vous êtes apaisé. Et vous vous posez tranquillement. Déjà, vous prenez contact avec votre corps, vos sensations, les sensations de votre corps sur votre siège. Et puis, vous fermez tranquillement les yeux et vous imaginez la fête de famille. Vous vous voyez à cette fête de famille et vous imaginez tout ce qui pourrait se passer de bon et comment ce serait pour vous, comment ce serait apaisant. Vous imaginez rencontrer des personnes dans un certain nombre de détails et vous voyez apaisé, vous voyez calme, vous voyez tranquille. Vous imaginez traverser toute cette journée de façon posée, telle que vous aimeriez être et telle que vous aimeriez vous sentir. Et vous faites ce scénario-là de cette façon-là, en fermant les yeux et en étant vraiment tranquille et apaisé. C'est une première piste, c'est une piste pour préparer. Deuxième piste, c'est plutôt le jour de l'événement et c'est un truc qui fonctionne assez bien sur le plan de la gestion des émotions. Alors, vous êtes à cet événement et tout d'un coup vous sentez que l'émotion commence à monter et là je vous invite non pas à mettre à distance cette émotion telle que vous pouvez peut-être le faire habituellement et à repousser cette émotion, à lutter contre cette émotion, mais plutôt à ce moment-là, à voir que cette émotion est en train de monter et à sentir ce qui se passe dans votre corps, à observer tout simplement ce qui se passe dans votre corps. Vous sentez votre ventre qui se serre, vous sentez votre gorge qui se noue, vous sentez des rougeurs au niveau de votre buste, vous sentez vos joues qui rougissent, mais tout simplement vous restez au niveau de l'observation de ces sensations, vous restez au plus près de ça, vous évitez d'aller là-haut dans votre tête, vous évitez d'imaginer ou d'analyser ce qui se passe, mais vous êtes un simple observateur complètement neutre, complètement tranquille, bienveillant de ce qui se passe en vous. Et cette technique va vous aider vraiment, à ce que l'émotion passe, mais à ce qu'elle passe relativement vite et surtout à ce que quand vous serez plus à l'aise avec vos émotions, à ce qu'elles arrivent un petit peu moins fréquemment et surtout de façon moins impromptue. Donc elles arrêtent de vous surprendre avec violence. Voilà. Donc ça, c'est la technique pour vraiment être accompagner son émotion, son émotivité et savoir que cette émotivité, elle est complètement normale, naturelle et qu'elle est ok. Une troisième piste, c'est peut-être de penser l'événement d'une façon nouvelle, de remettre les choses en perspective. Après tout, c'est un baptême, c'est un mariage, c'est quelque chose qui se passe, c'est quelque chose où vous allez rencontrer des personnes et toutes les personnes que vous allez rencontrer qui sont plus ou moins proches, plus ou moins lointains, sont en général non pas préoccupés par ce qui vous arrive à vous et par ce que vous êtes en train de vivre intérieurement, mais très souvent sont aussi préoccupés que vous parce qu'ils vivent intérieurement. Et donc en fait, ça, le fait de remettre un peu les choses en perspective doit vous permettre de vous dire qu'en fait, c'est pas si grave. Vous n'êtes pas le centre
centre de l'attention, vous n'êtes pas sur la sellette, même si vous avez des émotions qui se passent, même si vous vivez des choses fortes pendant ces retrouvailles, c'est tout à fait normal, c'est naturel, c'est ok. Et très probablement, les autres n'ont pas nécessairement conscience de ce qui se passe pour vous et sont en général aussi préoccupés que vous par ce qui se passe pour eux dans leur vie. Donc mettre un petit peu les choses en perspective, et même si les choses ne se passent pas telles que vous le voulez, ben écoutez, on fait avec, c'est pas grave. Vous ne pouvez pas maîtriser, vous ne pouvez pas contrôler ce qui va se passer en termes d'événements et ce que vous allez ressentir. Et surtout, vous ne pourrez pas contrôler ce que les autres vont dire, ce qu'ils vont penser et surtout ce qu'ils vont ressentir. Et comme vous ne pouvez pas contrôler tout ça, et ben, la meilleure chose, c'est peut-être de lâcher ça puisque vous n'avez aucune prise là-dessus. Voilà, j'espère que vous avez... que cette vidéo va vous permettre de passer de jolies fêtes, de jolies retrouvailles de famille et d'amis. Et je vous invite à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée et surtout à me transmettre vos commentaires ou vos expériences en dessous en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.